messieurs, excellences, chers invités, chers journalistes, rebonjour une autre fois encore. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. C'est la clôture de la campagne des 16 jours d'activisme 2025. Merci mesdames et messieurs d'accueillir la coordinatrice résidente adjointe des Nations Unies en Tunisie, madame Monica Noro. Bonjour madame. Merci. C'est avec une profonde gratitude que je souhaite la bienvenue à cette cérémonie de clôture de la campagne nationale des 6 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. Les chiffres sont préoccupants. 60% des femmes déclarent avoir vécu des violences numériques. 31% ont subi des harcèlements sexuels en ligne. 24% sont victimes de cybersurveillance. Cette campagne a été marquée par un effort collectif des jeunes, des femmes, des hommes, des journalistes, des enseignants, des activistes, des artistes qui se sont levés pour dire non à la violence numérique et oui à l'espace digital de liberté, égalité et respect. L'équipe des Nations Unies et notre partenaire ont travaillé sans relâche. Chaque personne qui a contribué à porter le message de tolérance zéro mérite notre reconnaissance. Aujourd'hui, le 10 décembre, nous célébrons la Journée internationale des droits humains. Rappelons que la violence à l'égard des femmes est la violation des droits humains la plus répandue dans le monde. La combattre est un devoir moral et humain. Massa al-Khair. Nous fêtons aujourd'hui la clôture des 16 jours d'activisme, le 10 décembre. Cette campagne a commencé le 25 novembre et c'est une campagne mondiale. Et nous, en Tunisie, on a décidé de commencer avec un marathon. Donc on a réuni plus de 300 personnes qui ont couru 5 km et on a fait cette marche au centre de Tunis pour sensibiliser la population tunisienne. Cette année, le thème de la campagne, c'était la violence en ligne. On s'est rendu compte qu'avec la prédominance des réseaux sociaux, il y avait de plus en plus de violences en ligne et notamment pour les filles. 90% des vidéos qui sont violentes en fait concernent les femmes. Donc il y a vraiment un besoin et notamment les jeunes filles. Donc la campagne sert à sensibiliser pour dire que ce qui se passe en ligne ne reste pas en ligne. Parce que si vous êtes harcelé en ligne, après ça a un impact aussi dans votre vie. Dans le monde, une femme sur 3 a déjà expérimenté la violence. Donc c'est un chiffre très grand. Et la violence concerne tout le monde. La Tunisie, mais l'ensemble de la région et l'ensemble du monde. Donc pendant cette campagne, ce qu'on veut, c'est sensibiliser sur les stéréotypes et dire qu'il n'y a pas d'excuse à la violence. Il n'y a pas de raison pour frapper les femmes et les filles. Aucune raison n'est valable pour ça. Et la campagne aussi sensibilise aux stéréotypes pour dire que les mêmes droits doivent s'appliquer aux hommes et aux femmes. Dans le cadre de la Tunisie, nous sommes dans un pays qui a été pionnière dans la région, puisque ça a été le premier pays de la région arabe à abolir la polygamie. C'est le seul pays où il y a une santé sexuelle et reproductive. Et évidemment, la société civile tunisienne était là à tous les moments importants de l'histoire de la Tunisie. Depuis la décolonisation et l'indépendance de la Tunisie jusqu'à la Révolution et jusqu'à aujourd'hui où elles sont encore très actives. Donc cette campagne a lieu tous les ans, elle dure 16 jours du 25 novembre au 10 décembre et elle se clôture aujourd'hui avec la Journée internationale des droits humains parce que les droits des femmes, ce sont les droits de tout le monde. Aujourd'hui, une fois de plus, nous pouvons constater que la Tunisie est un exemple sans précédent de l'émancipation de la femme dans le monde arabe. Je suis fier du partenariat et de la coopération de nous tous ici présents, y compris donc mon pays, la Finlande, pour les droits des femmes et des filles en Tunisie. Le soutien de la Finlande s'étend aussi au secteur privé, où des entreprises finlandaises, Nokia et Neovo, sont des pionniers pour le développement des solutions technologiques pour la protection des droits des femmes et des filles. Je souhaite plein succès à la Tunisie, à nos pays respectifs, à l'ONU et ses organisations pour continuation de ce travail important. Je viens aujourd'hui pour faire une performance et la performance c'est une forme de solidarité بالنسبة
للي صاير في البلاد et par rapport à les insultes par rapport à برشا حاجات اخرين. En fait فما un petit problème قاعد يصير هو ça fait un moment اللي صاير en fait اللي هو le manque de recul. Où le manque de recul, c'est il n'y a plus de respect par rapport aux personnes âgées, par rapport aux lieux publics, par rapport معناها أنا en tant que personne نبدا متعدي ونشوفوا ولاد صغار يحكيوا ويقولوا كلام زايد في بلايص كبار نعرفش أنا مترو كار في شارع y a plus aucun respect par rapport لقبل فهمت معناها نحن le message c'est que لازم الناس الكل تولي consciente شوية par rapport le respect les personnes âgées par exemple, le respect aux femmes, le respect surtout les lieux publics. Il faut respecter les endroits publics et les endroits publics en fait ça n'appartient pas que tu n'es pas seul dans les endroits publics, ça appartient à tout le monde, il faut respecter tout le monde. I carry with me the deep understanding from Tunisia. That we are in a nation, we are in a country that has for decades and decades been the confluence of affirmation and assertion of the leadership of women, for advancing the equality of women, including within the family. I'm in a nation that transcends the African continent and the Arab region. We're in a continent that through the Mediterranean we can talk about online violence across the seas and the oceans. We are in a country that was there on the signing of the Women, Peace and Security agenda. Cyber security is threatening women. Violence is happening online, including trafficking happens through online tools. We are in a country that signed that resolution 1325. We are in a country that negotiated for the resolution establishing UN Women, together with Estonia. That country that said we can offer the best of who we are for women's human rights. I'm asking my Tunisia today. My Tunisia. My member states around the world. Their civil society around the world. This is the time to reassert, to reconfirm, to lead, to champion, to unapologetically state the key and the fundamental, that life is about equality. Equality of opportunities, equality of outcomes, equality where no woman lives with violence, no girl experiences violence, no man experiences violence, online and offline. Gender equality is critical. To reaffirm that women have human rights, they need to know their rights, to claim their rights, and to enjoy those human rights. As long as we experience violence against women, as long as we experience online and offline violence, rights are compromised, violated, and abused, but they can be claimed and they can be protected. And that our countries, including my country, Tunisia, and our countries around the world, and us as the United Nations continue to call for empowerment, social, economic, cultural empowerment, and women to be in the space for decision making. Again, today is wonderful, powerful. Thank you so much for having me in this country. And thank you so much for this wonderful event in this wonderful space and with such an amazing presence of all of us together. Again, thank you so much, Ambassador, and thank you so much, my resident coordinator. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous sommes là pour la clôture de la campagne nationale de tous les types de violences à l'égard des femmes et surtout les cyberviolences en ligne qui touchent les femmes et les filles. Comme vous voyez derrière moi, il y a différents types de messages que reçoivent les femmes et les filles. 80-89% des femmes tunisiennes sont victimes de violences en ligne alors qu'il y a des solutions. La loi les protège, il y a des moyens de se protéger. Après, l'État et les institutions publiques ont un rôle à jouer pour qu'on soit conscient de tout ce qui se passe, surtout nos enfants. Il faut que
cela rentre dans le système éducatif. Il faut qu'on explique les enfants dès le plus jeune âge, avant de leur donner le téléphone, il y a un temps, on doit leur expliquer comment utiliser ce téléphone et surtout comment se protéger en ligne. Donc en espérant que la campagne ait des résultats concrets et que cela soit communiqué dans toute la Tunisie.